Bienvenue sur notre chaîne. On apprend le français avec moi, Renata Maru. Vous allez bien? Voilà, dans cette classe, on va donner suite au thème de notre dernière rencontre. Ça veut dire les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. Comme nous avons vu, les verbes du premier groupe sont les verbes qui finissent par ER à l'infinitif. Oui? Et nous avons vu que pour conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif, la règle est très simple. On va enlever la terminaison ER de la fin, on va garder les radicales et à ces radicales, on va ajouter les terminaisons E, ES et ONS et Z et NT. Voilà, mais il y a quelques cas particuliers. Il y a deux cas qui sont, disons, irréguliers en ce qui concerne l'écriture au moment de conjuguer au présent de l'indicatif. Ce sont les verbes acheter, congeler, geler, marteler, modeler, peler. Ne redouble pas la consonne, mais ils prennent un accent grave sur les « et ». Dans notre dernière rencontre, nous avons vu les verbes appeler, s'appeler. Voilà, donc ce verbe-là est un verbe qui va doubler la lettre L pour ouvrir les sons. Dans le cas de ce verbe, et comme exemple, nous avons le verbe acheter, ce n'est pas le cas où nous allons redoubler la lettre L, mais nous allons mettre un accent grave. Et c'est l'accent grave qui va indiquer que le son est ouvert. Alors, l'infinitif de ce verbe, c'est acheter. Quand on conjugue, on dit j'achète, tu achètes, il achète, ils achètent au pluriel. Vous voyez que toujours quand le son est ouvert, achète, il y a un accent grave sur la lettre E. Mais pour les personnes nous et vous, nous achetons, vous achetez. Le son n'est pas ouvert, alors ce n'est pas nécessaire de mettre l'accent. D'autres irrégularités se passent avec les verbes qui finissent en Y-E-R. Alors, A, Y-E-R, O, Y-E-R, U, Y-E-R. Il change le Y en I devant un E muet, ça veut dire un E qui n'a pas de son. Les verbes nettoyer, je nettoie, tu nettoies, il nettoie, pluriel, il nettoie. Mais nous nettoyons, vous nettoyez. Et vous voyez que le son est différent. Quand nous avons Y, nous avons une prononciation différente. Nous nettoyons, vous nettoyez. Le verbe ennuyer, j'ai nu, tu es nu, il est nu, pluriel, ils est nu. Mais personne nous ennuyons et vous ennuyez. Oui, vous voyez qu'il y a la prononciation de Y. Mais pour les verbes qui finissent en A, Y, E, R, cette modification, utiliser la lettre I ou utiliser la lettre Y, elle est facultative. On peut utiliser Y ou pas. Voilà, accompagné. Nous avons deux conjugaisons possibles. Le verbe payer, voilà, vous voyez que nous écrivons soit avec Y dans toutes les personnes que vous voyez sur la première colonne et nous pouvons aussi conjuguer le verbe payer avec I pour les trois personnes du singulier, je paie, tu paies, il paie. Et pour la troisième du pluriel, il paie. Oui? Mais pour les personnes nous et vous, on va utiliser Y. Alors, ce sera nous payons et vous payez. Oui? Alors, si le verbe est fini par A, Y, E, R, nous avons les deux possibilités. N'oubliez pas.
Maintenant, je vous présente quelques verbes du premier groupe qui sont très utilisés. Alors, avec l'image, vous pouvez voir qu'est-ce qu'il veut dire. Répétez, chanter, cuisiner, danser, fumer, penser, montrer, parler, pousser, regarder, rentrer, téléphoner, tirer, aimer, écouter, habiter, étudier, appeler, manger, nager, commencer, préférer, acheter, payer, nettoyer. Voilà. En français, comme dans les autres langues, nous avons ce que nous appelons les verbes pronominaux. Et c'est quoi un verbe pronominal? Un verbe pronominal est un verbe accompagné d'un pronom réfléchi. Mais, te, c'est, nous, vous ou c'est, placé entre le sujet et les verbes. Quand est-ce qu'on utilise un verbe pronominal? On utilise un verbe pronominal d'une manière générale pour indiquer que l'action elle est faite sur le sujet. Par exemple, j'ai mis les verbes se doucher et les verbes s'habiller. Les verbes se doucher est un verbe pronominal. Quand j'entre dans la salle de bain, qu'est-ce que je fais? Je me douche. C'est à moi-même de me laver, disons. D'accord? Alors, c'est un verbe pronominal. Je souffre l'action. Oui? Comme nous venons de voir, quand on a un verbe pronominal, nous avons toujours deux pronoms. Le pronom qu'on appelle le pronom sujet, que vous connaissez bien, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle, on appelle le pronom sujet. Et à côté des pronoms sujets, nous avons ce que nous appelons le pronom réfléchi. Mais, te, ce, nous, vous, ce. Répétez après moi la conjugaison du verbe se doucher. Je me douche, tu te douches, il se douche, elle se douche, on se douche. Nous nous douchons, vous vous douchez, il se douche, elle se douche. N'oubliez pas que quand nous conjuguons un verbe du premier groupe, oui, la prononciation est la même pour les trois personnes du singulier, je, tu, il, elle ou on, et pour la troisième personne du pluriel, il, elle au pluriel. Alors c'est douche, douche, douche. La différence va se passer avec le sujet nous et vous, douchons et doucher. Un autre exemple, c'est le verbe s'habiller. Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller? C'est mettre des habits, se mettre de vêtements. Oui. Ce verbe-là, il commence par la lettre H. Et alors, qu'est-ce qui va se passer avec le pronom réfléchi qui finissent par la lettre E et précède les verbes s'habiller? Voilà, on va utiliser l'apostrophe. La lettre E de METC va tomber et on va utiliser l'apostrophe. Oui. Et au moment de conjuguer, on va dire, répétez après moi, je m'habille, tu t'habilles, il s'habille, elle s'habille, on s'habille. Nous nous habillons, vous vous habillez, il s'habille, elle s'habille. Et voilà, je vous présente quelques verbes pronominaux du premier groupe qui sont très utilisés. S'amuser, se coucher, s'habiller, se laver, se lever, se promener, se reposer, se réveiller. Voilà, on arrive à la fin de notre cours. Oui,
la deuxième partie du cours sur les verbes du premier groupe. Oui. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne. Et comme ça, vous recevez toujours les nouvelles classes, les nouveaux cours qui sont préparés avec beaucoup d'amour pour vous. Alors, je vous remercie énormément et on se voit dans notre prochaine rencontre. Voilà, on va travailler les nombres, on va travailler les cardinaux pour notre prochaine classe. Hein? Attention, les cardinaux en français. 1, 2, 3, 4, voilà. À plus!